Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. La communauté internationale célèbre ce 4 janvier la journée mondiale du braille, une occasion pour rappeler que l'action pour plus d'égalité, d'accessibilité et d'autonomie pour les personnes déficientes visuelles doit être plus que jamais poursuivie. Il est désormais plus facile aux citoyens de Cotonou de mieux s'orienter, ceci grâce au plan d'adressage, une opération qui consiste à identifier toutes les routes de la ville. Puis un environnementaliste nous parlera de la laitue sauvage. Cette plante se développe dans des endroits ensoleillés comme le long des rives et des routes et reconnue pour ses propriétés antalgiques. Merci de votre fidélité en ce 4 janvier, date anniversaire de la naissance de Louis Braille. Nous célébrons la journée mondiale du braille, une journée qui souligne l'importance du braille dans la réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. Mais qu'est-ce que le braille et en quoi est-il essentiel pour l'inclusion sociale des personnes aveugles et malvoyantes? Ulvaeus Balogun nous apporte des éléments de réponse dans ce reportage. Si les personnes aveugles ou fortement malvoyantes du monde entier peuvent aujourd'hui lire et écrire, c'est grâce à Louis Braille. Ce jeune Français, né le 4 janvier 1809, va mettre au point entre 1825 et 1829 ce système d'écriture et de lecture en point saillant qui portera désormais son nom. Utilisé aujourd'hui par plus de 8 millions de personnes aveugles partout dans le monde, le braille est un système qui repose sur 6 points dont les combinaisons débouchent sur la réalisation de 63 signes permettant de réaliser l'ensemble des lettres de l'alphabet, de couvrir tous les accents, de produire les signes mathématiques et scientifiques et d'établir une musicographie complète permettant aux artistes aveugles une pratique remarquable de la musique. À l'instar de l'alphabet français, le braille est à ce jour le seul moyen permettant à une personne aveugle une appropriation autonome du texte écrit. La forme des signes est particulièrement adaptée à la pulpe de l'index, ce qui permet ainsi une lecture rapide. Mieux, son principe binaire le rend parfaitement compatible avec les systèmes informatiques, ce qui a permis en 2016 la création d'une tablette en braille. Ce système d'écriture tactile à points saillants donne aux personnes aveugles et malvoyantes un accès aux mêmes livres et revues que ceux destinés à une lecture visuelle. Et même si à ce jour encore trop peu de livres sont accessibles en braille, il est essentiel en termes d'accès à l'éducation, à la liberté d'expression et d'opinion, ainsi qu'à l'inclusion sociale. D'ailleurs, la pandémie de la Covid-19 a révélé à quel point il est vital de produire des contenus en braille ou en format audio pour les personnes aveugles ou malvoyantes afin de leur éviter d'être exposées à un risque de contamination parce que n'ayant pas accès aux directives et aux précautions destinées à protéger la population. Le braille continue encore et certainement pour longtemps d'être le support privilégié des aveugles, un moyen indispensable à l'acquisition des connaissances. La numérotation des maisons et boutiques fait partie du processus de développement à Cotonou. L'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peinent à s'en servir. Qu'est-ce donc l'adressage et quels usages peut-on en faire? La réponse dans cet élément. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonnois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons. Mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait.
Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter par rapport aux ambulances. Et vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas, pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Nous parlons à présent de la laitue vireuse ou la laitue sauvage, une espèce en voie de disparition au Bénin. C'est un légume qui a de nombreuses vertus, mais qui malheureusement aujourd'hui est souvent confondu au pissenlit. Désiré Agbessi, environnementaliste, nous édifie ici sur l'importance de la laitue sauvage. La laitue sauvage, c'est une espèce dont le nom scientifique est Loné-Tarassa-Sifolia. Et beaucoup confondent cette espèce à une autre qu'on appelle pissenlit. Mais il y a une grande différence entre Loné-Tarassa-Sifolia, la laitue sauvage, et pissenlit. La laitue sauvage, c'est une espèce connue sous le nom Nyatoto. C'est une espèce qui a plusieurs vertus. Et d'aucuns l'utilisent dans le traitement du diabète. On l'utilise également dans le traitement du paludisme, de l'indigestion, des plaies incurables, pour ne citer que ces maladies-là. Et mis à part ces vertus médicinales, Loné-Tarassa-Sifolia contient des minéraux, des protéines, des acides gras essentiels et plusieurs vitamines également. Elle est utilisée sur le plan culturel et des bonnes dames aussi font la commercialisation de Loné-Tarassa-Sifolia. Plusieurs recherches ont montré que Loné-Tarassa-Sifolia est aujourd'hui confronté à des problèmes. Et le véritable problème, c'est sa disparition progressive. Et qu'est-ce qui explique cette disparition progressive de l'espèce? Nous pouvons parler de l'interruption brusque des pluies et les changements climatiques. Nous avons l'extension humaine. Aujourd'hui, la population augmente et si nous prenons le cas de Cotonou par exemple, où l'espèce se retrouvait à certains endroits, aujourd'hui on ne retrouve plus ça pratiquement parce que les zones où l'espèce se retrouvait ont été occupées par les hommes. Mais le grand souci, c'est l'utilisation des intrants chimiques.
La première des choses à faire, c'est d'encourager la production de l'espèce. La seconde chose, c'est d'accompagner ceux qui sont là et qui veulent transformer les espèces et de communiquer surtout autour de l'espèce pour montrer aux uns aux autres qu'elle a une importance capitale dans l'écosystème. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale. La Nation à bref, c'est avec Ulvaeus Balogun. Dès ce lundi 4 janvier 2021, les nouveaux horaires de travail à la fonction publique entrent en vigueur. Selon un communiqué du ministre du Travail et de la fonction publique, les fonctionnaires devront être présents à leur poste de travail le matin de 8h à 12h30 et dans l'après-midi de 14h à 17h30 avec une pause allant de 12h30 à 14h. Dans la même logique, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ainsi que tous les services de l'État ont procédé au réaménagement des heures d'ouverture des guichets qui seront désormais ouverts les matins de 8h à 11h et dans l'après-midi de 14h à 16h. Le Bénin lance sa première opération d'emprunt de l'année 2021 sur le marché financier de l'UEMOA le 7 janvier 2021. Selon le calendrier publié par l'agence UEMOA Titres, le Bénin recherche un emprunt de 75 milliards de francs CFA. Il a sollicité le dit emprunt par des obligations assimilables du Trésor de maturité initiale de 3 ans et 5 ans en adjudication ouverte. Les taux d'intérêt sont de 5,90% l'an pour la maturité à 3 ans et de 6% pour la maturité à 5 ans. Le remboursement du capital est attendu le premier jour ouvré suivant la date d'échéance. En ce qui concerne les intérêts, ils seront remboursés annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année. À noter que pour le compte de l'année 2021, le Bénin envisage au total un emprunt de 1102 milliards de francs CFA. L'édition 2020 du Grand Prix littéraire du Bénin a livré son verdict et 3 lauréats ont pu tirer leur épingle du jeu dans les catégories romans, nouvelles et théâtre. Dans la catégorie théâtre, le jury a primé Le Chant de la Petite Horloge de Jérôme Tossavi. Dans la catégorie nouvelle, Jean-Paul Toto a été distingué avec L'Araignée désabusée. Et dans la catégorie des romans, c'est La Rivale de Dieu, écrit par Gilles Béteau, qui s'est arrogé le premier prix. Chaque lauréat a reçu un trophée plus un chèque de 2 millions de francs CFA. Il faut dire que le Grand Prix littéraire du Bénin vise à mettre en valeur la diversité culturelle et éditoriale nationale et à mettre sur l'orbite de la scène continentale et internationale la littérature béninoise. Hors du Bénin, le Togo tend vers une hausse des péages routiers depuis près de 15 ans. Les tarifs de péage n'ont pas connu d'augmentation, mais la donne devrait changer dès cette année 2021, alors que l'État poursuit ses efforts de modernisation du réseau routier. Le besoin de financement pour l'entretien régulier des routes revêtues, non revêtues, s'élève à environ 30 milliards de francs CFA, tandis que les ressources budgétaires totales mobilisées se situent en moyenne autour de 17 milliards de francs CFA par an. Pour combler cet écart, les tarifs des contributions des usagers seront ajustés d'ici les prochaines semaines afin de tenir compte des enjeux d'entretien et de modernisation du réseau routier, selon un communiqué du gouvernement togolais. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj.